Une gifle diplomatique, frontale et assourdissante vient de s'abattre sur Paris, signé Washington. Du jamais vu depuis des lustres. Et, sans surprise, pas un mot sur France 2, ni sur BFM TV, ni même sur France Inter. Silence radio sur tout le front médiatique bien pensant. Pourquoi? Parce que ce message fracasse leur storytelling officiel en 1000 miettes. Une scène qu'ils préfèrent cacher sous le tapis, plutôt que d'avouer que leur château de cartes idéologique vient de s'effondrer. Anna Paulina Luna, députée républicaine de Floride, ancienne pilote de l'United States Air Force, origine allemande par sa grand-mère, pure combattante MAGA, reçoit en ce moment même à Washington la totalité de la direction du Rassemblement national et des figures majeures de la droite patriote française. Et qui est la première personnalité officiellement reçue comme ambassadrice de cette alliance. Une jeune députée du Rassemblement national élue dans une circonscription populaire, une femme qui représente la France qu'on veut faire taire. Photo publiée fièrement sur Instagram et X. Poignée de main ultra ferme, sourire large, drapeau français et américain côte à côte, le message est limpide. Nous sommes désormais épaule contre épaule, de la Floride jusqu'aux villes oubliées de la France profonde. Et là arrive le coup de massue qui fait trembler l'Élysée. Anna Paulina Luna est révoltée. Elle le dit publiquement. En France, en 2025, on n'a plus le droit d'arborer le drapeau tricolore sans être immédiatement traité de fasciste, de dangereux extrémiste, sans risquer la garde à vue ou la perquisition à 6 heures du matin. Elle parle ouvertement de persécution politique et elle donne un exemple concret, glaçant. Des Français, patriotes, conservateurs, qui n'ont commis aucun crime, sont aujourd'hui obligés de demander l'asile politique aux États-Unis d'Amérique parce qu'ils n'ont plus la liberté d'expression dans leur propre pays. Oui, vous avez bien entendu. Des Français demandent l'asile aux États-Unis d'Amérique parce qu'ils sont politiquement persécutés en France sous Macron. Et l'une d'entre eux, que vous connaissez tous, cette jeune militante courageuse de 23 ans qui ose dire non au délire climatique et à la censure généralisée, vient officiellement de déposer sa demande d'asile politique à Washington. Anna Paulina Luna a annoncé qu'elle allait la recevoir personnellement au Congrès avec caméra et soutien total de la majorité républicaine. Ce n'est plus de la symbolique, c'est une déclaration d'ingérence assumée. Si l'État français n'est plus capable de protéger ses propres citoyens qui pensent autrement, alors c'est nous qui allons le faire. Jordan Bardella et plusieurs cadres du Rassemblement national étaient déjà présents à l'investiture de Donald Trump le 20 janvier 2025. Aujourd'hui, c'est toute la direction, des députés aux responsables jeunesse, qui sont invités en grande pompe à Washington, avec tapis rouge, réunion au département d'État, rencontres avec des sénateurs et des donateurs. L'objectif est clair comme de l'eau de roche. Exporter massivement l'idéologie MAGA en France et en Europe. Liberté d'expression absolue. Zéro cancel culture, zéro peur de dire des vérités politiquement incorrectes. Arrêt immédiat de la désindustrialisation, arrêt de l'immigration de masse, arrêt du délire woke imposé aux enfants dans les écoles. Et le Rassemblement national est désigné comme le fer de lance, le cheval de Troie, le porteur officiel de cette révolution en France. Et pile au moment où l'Amérique la plus puissante tend la main et dit « Venez, nous vous couvrons », boum! Une nouvelle bombe explose en France, juste sous nos yeux. Une ville moyenne, un parc des expositions, un contrat de location parfaitement légal, signé, payé, validé par tous les services. Que devait-il s'y passer? La fondation officielle de la nouvelle organisation de jeunesse patriote, 100% légale, pour des jeunes de 14 à 35 ans qui veulent simplement faire de la politique autrement. Et qu'est-ce qui se passe à la place? Une campagne nationale d'intimidation digne des pires régimes totalitaires. Hôtel qui annule les réservations en cascade. Pas de gaieté de cœur, mais mort de peur devant les menaces de mort, d'incendie. Les appels anonymes. Si vous hébergez ces jeunes, on brûle votre hôtel et on publie l'adresse de vos enfants. Traiteurs qui rompent les contrats à 3 heures du matin. Salariés du parc des expositions qui effacent leur nom, leur adresse, leurs photos de tous les réseaux parce que des listes noires circulent déjà avec nom, école, des enfants, photos de famille, formation interne pour le personnel. Comment protéger ma maison contre les cocktails Molotov? Tout ça juste pour avoir loué une salle. La mairie elle-même est obligée d'admettre sur son site officiel « Nous n'avons aucun moyen juridique d'empêcher ou de reporter cet événement ». Traduction :
Tout est parfaitement légal. Et pourtant, toute la galaxie d'extrême gauche subventionnée passe à l'action. CGT, Sud, LFI, Jeunes écologistes, associations financées à 90% par vos impôts, lancent des appels ouverts à bloquer physiquement, à faire échouer par tous les moyens, à rendre l'événement impossible. La CGT affrète des cars entiers depuis Marseille, Lille, Toulouse, paye les billets de train et ne crie pas un mot aux fascistes pour désigner des gamins de 16 ans qui veulent juste créer une association. On parle de dizaines de milliers de contre-manifestants financés en partie par l'argent public pour venir terroriser quelques centaines de jeunes. Et l'État regarde ailleurs. Les préfets laissent faire. Les CRS protègent les Black Blocs, pas les jeunes patriotes. Macron, silence total. Les Républicains, silence de plomb, terrorisés à l'idée d'être accusés de faire le jeu du RN. Pas un mot clair pour défendre la liberté de réunion, pas un mot contre les menaces de violence. C'est de la lâcheté pure. Ce qui se passe là n'est pas un incident. C'est le symptôme ultime d'une dérive totalitaire qui avance, masquée derrière la diversité, la tolérance, l'antifascisme. On dresse des listes noires, on détruit économiquement des entreprises, on menace des familles entières. On pratique la délation généralisée. Exactement ce que ces gens prétendent combattre. Et c'est là que Washington revient dans l'équation. Et là, cela devient historique. Les Américains regardent cela et disent très clairement « Ce n'est plus une affaire intérieure française. Quand des citoyens français doivent fuir leur pays pour demander l'asile chez nous, parce qu'ils risquent la prison ou la ruine pour avoir hissé un drapeau ou voulu créer une association de jeunesse, c'est aussi notre problème et nous allons agir. » L'invitation massive des patriotes français à Washington est la dernière, la toute dernière sommation à Macron et à toute la bulle parisienne. Remettez immédiatement la France sur les rails de la liberté. Protégez vos citoyens de la violence gauchiste institutionnalisée. Arrêtez ce délire autoritaire ou alors nous allons soutenir ouvertement, massivement, financièrement, médiatiquement et diplomatiquement l'opposition patriote jusqu'à ce qu'elle prenne le pouvoir. Et quand Donald Trump et le mouvement MAGA décident de soutenir quelqu'un en Europe, il n'y a plus de retour en arrière possible. Cette tentative d'écraser la nouvelle jeunesse patriote est le test ultime. Si Macron laisse faire, s'il laisse des gamins se faire terroriser par des milices d'extrême gauche sans lever le petit doigt, alors il est fini. Politiquement mort. Et là, la rue ne sera plus seulement occupée par l'extrême gauche. L'autre camp descendra aussi, en masse, organisé, déterminé. Et le pays basculera une bonne fois pour toutes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vraiment, sans filtre. Partagez cette vidéo un maximum, abonnez-vous, activez la cloche, parce que tant qu'on a encore un peu d'internet libre, on va continuer à dire toute la vérité que les autres vous cachent. On se retrouve demain, et demain, ça va secouer encore plus fort.